Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Merci Robert. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui donc du coup on se retrouve pour cette vidéo après match de la confrontation Valence FC Barcelone et un match que le Barça a gagné 0-1 mais de justesse. Alors déjà ce qu'il faut savoir dans un premier temps sur ce match, c'est qu'effectivement c'était donc une victoire de justesse. On a senti quand même que le Barça était impacté. Il était impacté de cette élimination en Ligue des Champions, de cette défaite une nouvelle fois face au Bayern Munich. Donc on a senti clairement un Barça qui était touché. C'est-à-dire que tout simplement le Barça avait la tête ailleurs. Mais il fallait gagner ce match. Si on voulait continuer à mettre la pression sur le Real Madrid et aussi continuer à espérer de gagner cette Liga, il fallait remporter ces 3 points en el Estadio de la Mestalla, le stade de Valence. Et au final, du coup, le Barça l'a fait. Et donc, du coup, il remporte ces 3 points très, très importants. Mais beaucoup de choses ne vont pas dans ce match. Et dans la victoire, il n'y a pas seulement le fait que déjà tout repose sur un seul joueur. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'est que tout simplement, Valence a réussi un tout petit peu à nous bousculer, à nous tenir. On avait du mal à construire, on avait du mal à créer. Alors qu'on a des joueurs normalement de création. On avait De Jong sur le terrain, Pedri qui servent habituellement à créer. Au niveau des ailiers, ça avait un petit peu de mal. Ansu Fati, je comprends. Enfin, j'ai l'impression qu'il a du mal cette saison. Ok, il revient de blessure, mais normalement il est censé être prêt à 100%. Lorsqu'il n'est pas titulaire, il ne comprend pas trop les choix de Xavi. Mais au final, son rendement sur le terrain, il n'est pas non plus exceptionnel. Donc Ansu Fati n'est pas titulaire indiscutable. Clairement, sur cette attaque, ceux qui sont indiscutables, c'est Dembélé, Lewandowski. Au-delà de ça, sur le côté gauche, ça peut varier entre Rafinha, Ferran Torres ou Ansu Fati. Le troisième attaquant, on ne sait pas trop encore lequel mérite d'être clairement titulaire indiscutable. Malgré qu'on ait éliminé la Ligue des Champions, il fallait remporter ces 3 points. Le Barça remporte ces 3 points, reprend la première place de la Liga en attendant donc le match du Real Madrid donc demain face à Girona. Donc voilà, c'est 3 points très importants qui continuent à mettre la pression sur le Real Madrid. Donc voilà, il faut que le Barça continue sur ce rythme, en tout cas en Liga. Et quand il y a des matchs compliqués, cette année, on arrive à gagner ce qu'on n'arrivait pas à faire l'année dernière. Mais surtout grâce à un joueur. Et oui, Robert Lewandowski. On le savait avant cette saison, on le savait lorsqu'il a été recruté, qu'il allait être important. En Liga, il est indispensable pour nous. En Liga, on a besoin de ce joueur-là. Lewandowski, pour moi, a la même importance que Messi, qu'avait Messi au Barça. Et je l'avais dit dans mes premières vidéos de ma chaîne. Je ne sais pas si vous les avez vues, vu qu'on gagne petit à petit des abonnés. L'importance qu'il a cette saison, c'est comme l'importance qu'avait Messi. C'est-à-dire sur des matchs où on a du mal à gagner, sur des matchs qui sont compliqués pour nous par rapport à déjà la situation dans laquelle on se trouve, quel état d'esprit on se retrouve sur ce match. C'est ces joueurs-là, ces stars et ces grands joueurs justement qui te font gagner ce match et qui te remportent ces 3 points qui à la fin de la saison, tu te rappelleras et tu diras oui, heureusement qu'on avait gagné ces 3 points. Heureusement qu'il y avait Lewandowski sur ce match, comme auparavant, heureusement qu'il y avait Léo Messi au Barça qui nous sortait des coups de génie, encore plus que Lewandowski, puisque Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Lewandowski, pourquoi le nouveau Messi pour moi? Parce qu'il a cette importance qui est indispensable. Aujourd'hui, on le sait tous, Lewandowski est indispensable au Barça. On a recruté un grand numéro 9, l'un des meilleurs, et au final, sur les rendements en Liga, il a été très bon. Il nous rapporte des 3 points exceptionnels. Il a même fini homme du match. Voilà, c'est clairement le match que Lewandowski nous a prouvé qu'il est indispensable pour nous. La compo de Xavi. Il ne veut pas lâcher avec Busquets. Il veut continuer à faire cette tête dure. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo. Ça va être sinon un peu redondant. Mais voilà, maintenant on va faire avec. Mais clairement, pour moi, tant que Xavi continuera à mettre Busquets sur une compo du Barça, ça serait une mauvaise compo. Clairement. Sauf si c'est vraiment des matchs où on domine. Mais une nouvelle fois, pour moi, Busquets, il doit rentrer. Il ne doit pas être en tant que titulaire. Marc-André ter Stegen au cage. Un nouveau clean sheet pour lui. Donc voilà, encore ses stats pour lui qui s'améliorent. Son record aussi qui s'améliore. Donc bravo à lui une nouvelle fois. On a failli se prendre un but, mais évidemment, il y avait une main qui était claire. Et donc le but a été refusé pour Valence. À droite, Alejandro Balde qui a joué à droite et qui a fait un très bon match. Que ce soit à gauche ou à droite. Alors bien sûr pour lui on sent que c'est plus facile à gauche. Mais à droite il a été tout autant bon. Quand au tout début du match il n'y avait vraiment aucune création qui se faisait.
c'était lui qui apportait le surnombre en attaque et c'était lui qui poussait les autres joueurs du Barça, qui poussait ses coéquipiers à se démarquer puisque lui il s'avançait, il arrivait à percer le milieu de terrain de Valence et il se retrouvait tout seul en attaque, comme s'il disait aux attaquants allez maintenant c'est à vous de me demander la balle. Franchement pour moi Baldé très fort. Koundé c'était avec Eric Garcia, les deux joueurs sont sortis sur blessure. Alors apparemment Koundé c'est une petite gêne, donc j'espère pour lui qu'il va revenir très vite, que ce soit pour le Barça et aussi pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Eric Garcia qui sort sur blessure, on ne sait pas trop lui ce qui lui est arrivé. Garcia il fait pas partie des meilleurs défenseurs, mais par rapport à ce qui reste derrière, quand je vois que c'est que Piqué, j'aimerais qu'Eric Garcia revienne. Et là on a Koundé et Eric Garcia de blessés. Lorsqu'Eric Garcia est sorti, Marcos Alonso est rentré. Alors que c'est pas son poste, hein, il est censé être défenseur gauche, mais du coup il aide beaucoup depuis qu'il est là, donc en tant que défenseur central. Au final, ça a été quand même un match bon pour Koundé, moins bon pour Eric Garcia qui a toujours des difficultés. Mais au niveau des entrées, Piqué, bon, il a fait son taf. Et Marcos Alonso, il a tenu ce qu'il fallait tenir pour ne pas encaisser. Jordi Alba, lui, qui a fait un bon match, hein, il n'a pas été non plus mauvais. Il a tenu son bon match. J'ai bien compris le choix de Xavi d'avoir mis Jordi Alba puisqu'il voulait rabattre Baldé à droite puisqu'il y avait Bellerin qui avait fait un mauvais match, Sergio Roberto qui est blessé. Donc franchement si on garde ces latéraux là pour l'instant, tant qu'on n'a pas Sergio Roberto qui revient, ça ne me dérangera pas non plus. Milieu de terrain, du coup Busquets, De Jong, Pedri. Bon vous savez, c'est pas pour moi le meilleur milieu de terrain qu'il peut mettre. Il doit mettre De Jong, Gavi, Pedri. Au final, Busquets, bon, il n'a pas fait un mauvais match, mais il manque une création en plus au milieu de terrain. Il manque un pressing en plus qui est effectué normalement à la place de Gavi. Très belle entrée de Gavi dans le match. On sent que ce joueur a du caractère et aime clairement le Barça. Il aime aller au contact, il n'a peur de personne. Donc c'est franchement un milieu de terrain qui va devenir exceptionnel. Et voilà, faut pas oublier qu'il a encore seulement 18 ans. Donc franchement, au niveau de ce milieu de terrain, Busquets, une nouvelle fois, il doit sortir. De Jong qui a fait un très bon match. Pedri, il est bon. Pedri, il est fort, on le voit tous. Il a encore des coups de génie à chaque match. Mais il faut qu'il frappe, il faut qu'il tente. Plein de fois, il avait l'occasion de tenter. Il pouvait tenter. Et on l'a vu dans la saison dernière, quand il a tenté des frappes, ça rentrait. Donc à lui de continuer sur cette lancée qu'il avait l'année dernière à tenter des frappes. Et ça peut plein de fois finir au cas, j'en suis sûr. Au niveau de l'attaque, Dembélé, Lewandowski et Ansu Fati. Lewandowski, notre sauveur clairement. Dembélé, alors Dembélé c'était un match un petit peu compliqué pour lui, il n'a pas non plus été phénoménal, mais il a tenté ce qu'il a pu, enfin il a fait le maximum. On attend plus de la part de Dembélé, surtout quand on voit les dernières prestations qu'il a fait, mais je pense que pour lui aussi dans la tête, par rapport à l'élimination, c'était encore très récent. Et Ansu Fati, voilà Ansu Fati, moi j'attends énormément de lui, il ne prouve pas encore, plein de frappes complètement ratées. Franchement, on sent qu'il a encore du mal, donc beaucoup de choses encore à prouver, et beaucoup de travail encore pour lui. On va terminer donc du coup par les tops et flops de ce match. Pour moi, le top, bien évidemment, Robert Lewandowski, notre sauveur, qui nous a clairement sauvés. Il nous a sorti un match exceptionnel. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, voilà, c'est le nouveau Messi au niveau de l'importance au Barça. Donc merci Robert Lewandowski. Continue à marquer, va chercher le Pichichi, va nous chercher aussi la Liga. Et voilà, ça fait plaisir, des prestations comme ça, quand tu sais que sur un joueur, il pourra te faire la différence et que tu attends de ce joueur et il te fait la différence. Donc clairement, Lewandowski sera le top pour moi sur ce match. Au niveau du flop, Ferran Torres. Oh là, Ferran. Ce que tu m'as raté, Ferran. T'as pas le droit de rater ça. Tu peux pas, à cette distance, à ce moment du match, tu peux pas rater ça. Ferran, clairement, il n'a pas le niveau. Moi, je pense que ce joueur peut apporter beaucoup, mais non, il n'y arrive pas. Sur ces moments de match, c'est là où tu es censé montrer la différence. Si tu veux être titulaire, quand il arrive devant le gardien à la 85, je crois que c'est 85e, 88e, je ne me rappelle plus, mais il est censé la mettre au fond, il ne doit pas la rater. C'est inratable ce qu'il a fait. À ce niveau-là, au Barça, tu ne dois pas la rater. Clairement, tu prouves que tu ne peux pas être titulaire. Tu peux pas enchaîner les matchs au Barça. Tu rates des choses qui sont inratables. Ouh là là, l'Espagne en Coupe du Monde. En plus, là, Morata qui s'est blessé. Ouh là là, Ferran, il me fait peur. Avec l'Espagne, on doit compter sur Ferran. On est mal barré. On va terminer donc du coup rapidement par le classement. Donc le Barça qui récupère la première place avec bien évidemment le Real Madrid avec autant de points juste derrière. Et en attendant donc du coup leur match demain face à Girona, en espérant qu'ils fassent un faux pas pour qu'on ait enfin cette première place
tranquillement et continuer à gagner des points. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Donc après match Valence-Barça avec cette victoire du Barça 0-1. N'oubliez pas bien évidemment comme toujours de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On a dépassé les 100 abonnés. Alors parfois ça recule, parfois ça remonte. Mais en tout cas on est aux alentours des 100 abonnés. Donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est une première étape qui est validée. Il faut continuer à partager au maximum, à liker aussi la vidéo, à me suivre sur mon compte Twitter, activer la petite cloche bien sûr quand ma vidéo sorte directement. Donc merci, continuez à vous abonner. La route est longue, mais on va réussir. Robert Lewandowski, notre nouveau Messi, notre sauveur. Merci Robert, parce qu'on a eu chaud. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.